Notre pays condamne fermement les actes d'émeute et de vandalisme ayant visé l'ambassade de l'État frère des Émirats arabes unis ainsi que la résidence du chef de sa mission diplomatique à Damas. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour inaugure 2 barrages agricoles dans la commune d'Al-Baten relevant de la wilaya de Hod el-Sharqi. Le rôle des laboratoires dans le diagnostic et le traitement des maladies émergentes et réémergentes au cœur d'un symposium scientifique tenu dans la capitale. Merci de vous joindre à nous. La Mauritanie a fermement condamné les actes d'émeute et de vandalisme ayant visé l'ambassade de l'État frère des Émirats arabes unis ainsi que la résidence du chef de sa mission à Damas, exprimant sa pleine solidarité à leur égard. Cette position a été exprimée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur publié hier soir. Voici l'intégralité du texte. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur exprime sa ferme condamnation et sa vive dénonciation des actes d'émeute et de vandalisme ayant ciblé l'ambassade de l'État frère des Émirats arabes unis ainsi que la résidence du chef de sa mission à Damas, constituant une atteinte à des missions diplomatiques et une violation flagrante des règles du droit international. La Mauritanie exprime également sa pleine solidarité avec l'État frère des Émirats arabes unis. Nouakchott, le 4 avril 2026. L'ambassade de la République du Sénégal en Mauritanie a organisé à Nouakchott une réception à l'occasion du 66e anniversaire de la fête nationale de son pays. Le gouvernement était représenté à cette cérémonie par son Excellence le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Marzouk. Dans son discours à cette occasion, son Excellence l'ambassadeur sénégalais El Haj Magat Sey a salué la solidité des relations fraternelles qui unissent la Mauritanie et le Sénégal, affirmant qu'elle dépasse les limites de la proximité géographique et repose sur des liens historiques, culturels et spirituels profonds, ainsi que sur des valeurs communes basées sur la paix, la solidité et la fraternité. Il a précisé que les 2 pays partagent un passé commun et un présent interconnecté avec des aspirations unifiées vers un avenir plus prospère, soulignant leur volonté de renforcer l'intégration et de construire un espace économique commun en tirant parti de l'expérience pionnière dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS et de la coopération avancée dans le domaine de l'exploitation des ressources en hydrocarbures, notamment le champ gazier GTA. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, M. Sidi Ould Moulay Zeyn, a supervisé aujourd'hui l'inauguration de 2 barrages dans la commune d'El Baten. Ces ouvrages hydrauliques devraient contribuer à l'extension des surfaces cultivées, à l'amélioration de la production. Aminata Khan. Inauguration à Al-Baten de plusieurs ouvrages hydriques pour contribuer à l'expansion des surfaces cultivables dans le but d'améliorer la production agricole, mais également soutenir les activités agro-sylvo-pastorales dans la région. Ainsi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, Sidi Ould Moulay Zeyn, a affirmé que ces projets s'inscrivent dans le cadre des programmes de Tahazour visant à développer les zones rurales pour améliorer les conditions de vie des populations et mettre en œuvre les directives du président de la République, surtout en ce qui concerne à l'atteinte des objectifs de développement durable en améliorant la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire, mais également en renforçant
la production nationale. Il a, dans ce cadre, indiqué que ces 2 barrages constituent un pilier fondamental pour le développement du secteur agricole, soulignant que ces projets permettront aux agriculteurs de cultiver de vastes superficies auparavant inexploitées. Le maire de la commune de Batan, Mohamed Oulsidi Mohamed, s'est félicité de la réalisation, la considérant comme un véritable tournant pour la commune qui possède un potentiel agricole prometteur, affirmant que l'extension des surfaces cultivables contribuera à une augmentation significative de la production et des récoltes pour répondre aux besoins du marché local et soutenir l'autosuffisance alimentaire. D'autres citoyens interrogés ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ces 2 ouvrages qui permettront sans nul doute d'avoir un impact sur leurs conditions de vie, mais aussi renforcer la sécurité alimentaire dans la région pour permettre aux populations de rompre avec l'exode rural. La Société mauritanienne de biologie clinique a organisé hier à Nouakchott un symposium scientifique sur le rôle des laboratoires dans le diagnostic et le traitement des maladies émergentes et réémergentes. L'événement comprenait des conférences et des présentations soulignant l'importance des laboratoires pour le diagnostic médical, la surveillance épidémiologique et l'aide à la décision en matière de santé. Maïmounalo. Dans le cadre des efforts du gouvernement pour moderniser le secteur de la santé, l'Association mauritanienne de biologie clinique a organisé sa première rencontre scientifique. Dans son allocution, Makhtar Ould Mkhaitir, directeur des établissements de santé au ministère de la Santé, a souligné que face aux nombreux défis sanitaires, cette thématique revêt une importance particulière. Elle traduit, selon lui, la prise de conscience des spécialistes du métier pour mieux endiguer les virus et renforcer la surveillance des épidémies saisonnières. Pour sa part, Mohamed Abdallahi Bilali, président de l'Association mauritanienne de biologie clinique, a rappelé que les expériences du passé ont démontré le rôle crucial de la biologie clinique. Elle constitue désormais un maillon essentiel dans la prise de décision et l'élaboration de stratégies efficaces pour lutter contre les virus. Plusieurs intervenants ont abordé le sujet sous différents angles, mettant en avant l'innovation et son lien avec les avancées sanitaires, l'importance des laboratoires pour un diagnostic rapide et fiable des maladies contagieuses ainsi que la nécessité d'encourager la recherche scientifique. Le wali de Guidi Maha Dahman Ould Beyrouk a participé hier sur invitation de son homologue sénégalais de Tambacounda aux célébrations commémorant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République sœur du Sénégal. Les festivités ont été marquées par des défilés militaires témoignant du haut niveau d'organisation et du soin apporté à cet événement par les autorités locales de Tambacounda. Lors de sa participation, le wali de Guidi Maha a souligné l'importance des relations entre les 2 pays et leurs peuples frères, ainsi que l'engagement des autorités mauritaniennes à renforcer la coopération bilatérale entre la Mauritanie et la République sœur du Sénégal. Le wali du Tagan, M. Ahmedou Mamadou Kelly, a effectué une visite de terrain dans la Moukataha de Tichit. Il a inspecté plusieurs infrastructures de services, notamment le centre de santé, les stations de radio, la centrale électrique et le dépôt de distribution de gaz. L'objectif de cette visite était d'évaluer la situation et d'identifier les principaux défis et les lacunes qui entraveraient le fonctionnement de ces services. Le wali a exhorté les responsables des infrastructures visitées à améliorer la qualité des services et à les rendre plus accessibles aux citoyens, soulignant que le citoyen demeure au cœur des politiques de développement. Il a insisté sur l'importance de rationaliser la consommation d'énergie face aux défis mondiaux actuels et à la hausse des coûts, appelant à une gestion efficace des ressources et à l'abandon des pratiques de gaspillage. À l'issue de sa visite, le wali a tenu une réunion avec les habitants de la ville, expliquant que cette visite s'inscrit dans un contexte national exigeant des efforts concertés pour relever les défis actuels, consolider les valeurs de citoyenneté, renforcer l'unité nationale
et rejeter toute forme de division. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Notre pays condamne fermement les actes d'émeute et de vandalisme ayant visé l'ambassade de l'État frère des Émirats arabes unis, ainsi que la résidence du chef de sa mission diplomatique à Damas. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour inaugure 2 barrages agricoles dans la commune d'Al-Baté, relevant de la wilaya du Hod el-Sharqi. Le rôle des laboratoires dans le diagnostic et le traitement des maladies émergentes et réémergentes au cœur d'un symposium scientifique tenu dans la capitale. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir.